Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Christian Page est avec nous. Christian, bonjour. Bonjour, Benoît. OK, là, pas Denise. Non, pas Denise. Pas de rien, là. Pas du Aujourd'hui, tout. on parle du tombeau de Jésus. Oui. Parce qu'aujourd'hui, dans le calendrier chrétien, c'est le jour de l'Ascension. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Le 14 mai? Oui, 2026? Le 14 mai, 2026, c'est le jour de l'Ascension. C'est la fête de l'Ascension dans le calendrier chrétien. Je l'ai raté. Mais ce n'est pas... il y avait un peu un élément de coïncidence. Mais un des éléments qui, moi, m'intéresse beaucoup, puis on en a souvent parlé, c'est l'archéologie biblique. J'ai même fait une série télé autour de ça. J'ai écrit un livre sur le sujet. C'est un sujet qui me fascine. Mais on parle essentiellement ici de l'archéologie en termes de science, c'est-à-dire qu'on ne parlera pas du personnage de Jésus en termes de personnage de foi ou de la chrétienté, mais parlons essentiellement du Jésus de l'histoire. Et même là-dessus, il y a un débat. C'est pas tous les scientifiques qui croient qu'il y a eu un Jésus historique. Ah non? Non, de manière générale, je dirais que c'est une version ou une opinion qui est assez partagée. 90% des historiens à peu près croient qu'il y a bel et bien eu un Jésus historique. Mais on a quand même des voix dissidentes autour de ça. Mais partons du principe... Un chef de gang, là, avec ses 12 apôtres. Oui, tout à fait. Peut-être pas le Jésus biblique qu'on imagine, fils de Dieu, mais une espèce de rabbin qui avait un discours populaire et populiste qui a plu à des gens et qui finalement a dérangé les gens du Sanhédrin et éventuellement a été condamné à mort pour son discours. Les choses qui arrivent. L'aspect historique de la chose. Mais une des questions qu'on se pose, si on accepte l'idée qu'il y a eu un Jésus historique, et on se lance dans les traces de ce personnage, où a-t-il été enterré? De façon générale, pour les gens qui ont visité la Terre Sainte, on nous présente l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem comme étant le lieu de... Je sais pas si tu es allé à Jérusalem, tu as vu, mais l'église du Saint-Sépulcre, dans la même enceinte, on retrouve le Golgotha, donc ce rocher en forme de crâne où le Christ aurait été crucifié, et on trouve également sa tombe. Et tout ça dans la même église, là. C'est 100 pas entre l'un et l'autre, là. C'est difficile d'imaginer ça. Quand on l'a pas vu, c'est difficile d'imaginer. Mais tout ça est regroupé dans le Saint-Sépulcre. Mais ce n'est pas les seuls endroits qui sont associés à la tombe de Jésus. Il y a au moins 2 autres endroits à Jérusalem, dont notamment la tombe du Jardin, qui est à l'extérieur de la ville, à l'extérieur des enceintes de la vieille ville, qu'on l'on dit qui correspond assez bien à ce qu'aurait pu être la tombe de Jésus. Donc, il y a tout ce débat-là. Mais c'est vrai que l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, ça fait longtemps qu'elle est associée de manière traditionnelle à la mort de Jésus. Et après la mort de Jésus, cet endroit-là, rapidement, les premiers chrétiens dans un christianisme primitif, les gens se réunissaient à cet endroit pour dire c'est l'endroit où le Christ a été inhumé. Et les Romains, ça les dérangeait tellement. On veut pas que quand t'es dans l'opposition, on veut pas que les lieux de ta mort deviennent un lieu de culte. Fait que finalement, les Romains ont construit un temple dédié à Jupiter pour être certain que les chrétiens ne se réunissent pas à cet endroit-là. Puis ça n'a pas empêché les chrétiens de se réunir quand même dans le temple de Jupiter. Jupiter, parce que? Parce qu'on s'est dit c'est un dieu romain, donc les chrétiens ne viendront pas recueillir sur un lieu qui est dédié à une divinité romaine. Ça semblait un peu absurde. Mais les chrétiens ont continué de se réunir à cet endroit-là, même si c'était un temple dédié à Jupiter. Et éventuellement, il faut attendre Constantin, début du 4e siècle, qui va se convertir au christianisme, c'est-à-dire on va raser le temple de Jupiter et on va construire une église à la mémoire du Christ. L'église que l'on a aujourd'hui, évidemment, l'église originale a été détruite, reconstruite, détruite à nouveau. Celle qu'on a aujourd'hui a été construite aux alentours du 12e siècle, durant les fameuses croisades. Donc ça, c'est l'église que l'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que cet endroit-là, au-delà de la tradition, est-ce qu'on a des preuves archéologiques que c'est l'endroit où a été inhumé Jésus? Il y a une découverte archéologique qui semble donner raison à la tradition. Donc, je t'ai préparé encore une petite vidéo. Donc, on voit la seule référence que l'on a, c'est dans le chapitre 19 de Jean qui dit « Jésus a été enterré dans un endroit qui était un jardin, près de l'endroit où il a été crucifié. » C'est la seule référence que l'on a géographique. Un jardin près du Golgotha. Ça, c'est l'édicule, ce qui est la tombe de Jésus aujourd'hui. Et là, voilà qu'on a une
une découverte archéologique qui est assez surprenante. On a autorisé depuis quelque temps la construction, ou à tout le moins la rénovation de l'édicule, une espèce de petite chapelle à l'intérieur de cette église du Saint-Sépulcre, que l'on dit être la tombe de Jésus. Donc, on a autorisé des archéologues en 2022 de procéder à une restauration de l'édifice. Et là, donc, on a enlevé les planchers, tout ça, et on vient tout juste de découvrir en dessous des planchers des morceaux de vigne et des morceaux d'olivier, donc du bois, dont la datation au carbone 14 remonte à peu près à 2000 ans, qui montre que cet endroit-là était bel et bien un jardin où on faisait de la culture. Et c'est vrai que se trouve juste à côté du Golgotha. Donc, on a une preuve maintenant archéologique, en fait, c'est botanique plus que des poteries, mais des preuves que effectivement l'endroit était un jardin. On sait qu'autrefois, avant le jardin, on sait que cet endroit-là, entre le 1200 ans et 600 ans à peu près avant Jésus-Christ, c'était des carrières d'où on prenait la pierre pour construire l'ancienne ville de Jérusalem. Ensuite, avec l'arrivée des Romains, l'endroit est devenu des lieux de sépulture. Mais à partir de là, on n'avait pas beaucoup d'informations. Cette découverte des archéologues romains, italiens plutôt, montre que l'endroit a bel et bien été, après, quelque part, à l'époque du Christ, était bel et bien un jardin. Donc, ce qui vient ajouter à cette tradition, puisque la référence de Jean, qui est l'évangéliste qui donne le plus d'informations, parce que les autres évangélistes disent « Jésus est enterré dans une tombe creusée dans la pierre, tout près de l'endroit où il était crucifié. » C'est un peu vague. C'est vague, on n'a pas beaucoup d'informations. Mais Jean donne un peu plus de détails, il rapporte bien, c'est un jardin, c'est une tombe neuve qui a été creusée dans la pierre, donc il donne quelques détails. Et là, cette découverte archéologique montre que l'endroit était bel et bien un jardin. Ce qui vient ajouter à cette idée de la tradition que l'église du Saint-Sépulcre et de l'édicule se trouve probablement à l'endroit où Jésus a été inhumé, si bien sûr il y a un Jésus historique. OK, mais il n'y a pas de reste. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de reste. Ce qu'on a simplement découvert, c'est que après la période carrière, l'endroit est bel et bien devenu un jardin, comme le dit Jean dans l'Évangile. On confirme les lieux, mais on confirme rien d'autre. Pas du tout. Là, tu arrives ici tout excité. Là, mais moi, ça m'excite, ces histoires-là. T'as des vignes puis un tronc d'arbre, ça gramouille, ça veut rien dire. C'est bien drôle. On m'attendait à dire, on a trouvé le crâne. 2000 ans, ça ne doit pas rester grand-chose. Techniquement, tu pourras pas trouver le crâne du Christ, parce que si on se réfère à la foi chrétienne, il est ressuscité. Donc, ces ossements ne peuvent pas être là. Il est sorti de là. Il est sorti de là. C'est le jour de l'ascension et il remonte. Après, il est remonté en haut. Donc, il a pris l'ascenseur. D'où l'ascension. Donc, techniquement parlant, si on se réfère au canon de l'Église, tu peux pas trouver le corps de Jésus puisqu'il est ressuscité. Y a-tu des restes de preuves de l'ascension? Non, ça non plus, on n'a pas. Là, on est dans l'univers du religieux, Donc, moi, je commence pas. Non, moi, et je sais que le religieux, t'aimes ça. Ça t'allume. Je le sais. J'aime tellement ça, le religieux. Je m'arrête à l'histoire, moi. Parfait. Tout se fait. T'es aussi fait. Oui, parfait. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est tout? Oui, c'est tout. OK, parfait. On fait ça demain? Oui, demain, on se OK, merci. J'essaie d'être meilleur. On s'en est sorti. Cube